Okay. Oh yeah. Bonjour, mon nom c'est Aiden. Je suis coordinateur des bénévoles aux arts communautaires Myth and Mirrors. Je suis vraiment passionnée des arts, surtout de la photographie. Allô, moi c'est Yves Api. Je suis originaire d'Afrique, précisément au Cameroun, un petit pays situé en Afrique centrale. Puis j'ai une adorable petite fille qui me manque très fort, elle en a bêta. Voilà. Salut, mon nom c'est Céleste Contant-Rodriguez. Je suis moitié métis et moitié portugaise. J'ai lutté pour 13 ans. J'ai fait l'équipe canadienne 3 années de suite et j'ai voyagé partout au monde. Bonjour, mon nom c'est Annick Denis, j'ai 20 ans. Je suis étudiante en promotion de la santé à l'Université Laurentienne. J'ai une sœur. Je suis passionnée du cyclisme. Je suis une grosse fanatique du café, comme toute autre étudiante d'université. Ouais. Si j'ai déjà essayé de parler à mes parents à propos d'une situation difficile, oui. Un des exemples, ça serait quand je suis sortie comme transgenre, j'ai réalisé ce que j'étais. C'était pas mal un long procès. À l'âge de 19 ans, ma blonde avec qui j'étais, elle est tombée enceinte. Et puis nous étions tous deux étudiants. Fait qu'il fallait que je parle de ça à mon papa et puis c'était vraiment pas facile. Ouais, à l'âge de 19 ans, j'ai été agressée par quelqu'un qui était proche de moi. Il y a quelques fois que j'ai essayé pas essayé, que j'ai parlé à mes parents au sujet d'une situation difficile ou un stress. La première fois, j'étais encore au secondaire, puis je me trouvais avoir beaucoup de problèmes au sujet de ma santé mentale. Puis la deuxième situation, j'étais en première année d'université. C'est ça, j'ai dit à mes parents, à ma mère, je lui ai dit que j'étais gay. Les défis que ça l'a apporté de leur annoncer que j'étais trans. Tu sais, ma mère, oui, elle était frustrée, pas contre moi, juste avec la situation, mais ma mère, elle a montré des défis pas mal typiques de recevoir des nouvelles de même. Les défis avec mon père, c'est que, tu sais, il m'a connue comme sa fille, sa petite fille, pour 17-18 ans. Tout d'un coup, c'est comme, oh, j'ai un gars. Tu sais, puis lui, il était bien content d'avoir 2 filles. Mais je me souviens une fois, je l'ai corrigé sur mon prénom. J'ai demandé de m'appeler « il ». Puis, tu sais, il n'était pas prêt encore. Puis finalement, il a dit « Je t'appelle pas mon gars jusqu'à temps que tu aies une barbe ». Ça pinçait un petit peu, mais j'ai compris que ce moment-là, tu sais, j'ai compris, il est encore en train de vivre le deuil. Mais maintenant, il m'appelle son fils. Comme je me souviens, la première fois qu'il m'a vraiment appelé son fils à travers d'un téléphone. Puis il était pour dire my daughter, mais il a dit my son, mon fils. Puis j'étais comme, j'ai entendu ça. Fallait pas que je fasse une grosse deal, mais j'étais comme, je sautais en dedans. J'étais assez content. Puis depuis ce temps-là, il a commencé à s'habituer puis à accepter qu'il y avait un fils tout ce temps-là. Donc, c'est pas mal drôle. Tout ce que mon papa m'avait demandé, la première chose qu'il m'a demandé, c'est que tu penses que tu es prêt à t'occuper d'un enfant? Ben, je lui ai dit honnêtement non, parce que je n'étais même pas capable d'occuper de moi-même, j'avais 19 ans. Je lui ai dit non, mais tout ce que c'est ce que j'ai envie et je veux. Alors la deuxième question est ta compagne, qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'elle a discuté avec ses parents? Ben, je dis discuter avec ses parents, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, si je suis venu te voir, c'est parce qu'elle et moi, d'un commun accord, on a décidé de garder cet enfant. Ce que je veux, c'est que tu m'appuies, tu me donnes des conseils. Je vais travailler, je vais faire des jobs, je ne te demande pas de financement, mais je veux que tu m'appuies, je veux savoir que tu es content que j'ai un fils ou une fille, je ne sais pas. Finalement, j'ai eu le courage de dire à mes parents, puis j'ai commencé
j'ai décidé de parler avec ma mère en premier. Et elle était comme, pas en folie, là, mais comme elle était vraiment déçue de la situation. Pas déçue en moi, mais déçue que, tu sais, as if j'ai fait tout de mon possible. Elle se sentait responsable aussi. Elle a fait tout de son possible pour me protéger, me donner des outils. Puis ça m'est arrivé. La première situation, quand que je leur ai dit que j'avais des problèmes de santé mentale, c'était pas mal facile. Ils ont vraiment bien répondu. Tout de suite, on a trouvé les services que j'avais besoin. Quand je leur ai dit que je suis gay, c'était un petit peu différent. Une des premières questions à ma mère, c'était « Comment est-ce que tu sais? As-tu essayé d'être avec un homme? » Pour moi, c'était cette question-là qui m'a fait reculer un petit peu, puis elle est comme, non, Mom, est-ce que toi, t'as essayé d'être avec une femme avant que tu aies trouvé papa? Je suis plus à l'aise à parler avec mes parents, simplement parce que le premier sujet que j'ai trouvé difficile, que j'ai trouvé, entre guillemets, l'extrême, a été très bien réceptionné par mes parents. Depuis ce jour, la barrière a été brisée. Et puis maintenant, s'il fallait que je donne un conseil aux parents, c'est simplement d'écouter les jeunes. Parce que 90% des erreurs commises par un jeune, c'est simplement parce qu'il n'avait pas à qui parler, il a pensé bien faire. Et ça, c'est parce que le parent a créé une barrière. Mais s'il ouvre la barrière, ce que le jeune pense ne pas être une bêtise, le parent va le cerner comme une bêtise. Mais ensemble, il va pouvoir l'orienter. Quelque chose que mes parents ont fait pour faciliter la conversation était de venir me voir. Aussitôt que j'ai dit à ma mère, la fin de semaine de la journée que je l'ai dit, ils ont conduit puis ils m'ont parlé. So, ça, c'est une chose que j'ai vue comme, wow, ils m'aiment. Donc, ouais, un conseil pour les adultes, pour vraiment commencer à comprendre, poser des questions. Mais il faut aussi faire la recherche sur comment poser des questions, parce que ça peut faire toute la différence de comment ils vont te répondre. Moi, je suis rendue à un point que je peux savoir c'est quoi une question qui attaque ou qui, c'est plus comme l'harcèlement. C'est quoi une question d'une personne que vraiment, il ne sait pas, mais il veut comprendre. De deux façons, je peux parler de comment poser des questions. Il y a au niveau de la santé mentale, il y a des choses comme comment est-ce que ça va aujourd'hui. Puis pas comme tu vois le matin, je t'avais de partir de la porte, puis dis comment ça va aujourd'hui. Parce que autant que c'est une question ouverte, c'est une question fermée, tu sais que tu es pressé, ton autobus est dans 5 minutes, faut que tu pars. Mais il y a une différence entre tu es assis autour de la table de souper, puis tu dis comme OK, comment était ta journée? Fait qu'il y a des différences de le timing de la question, mais des questions super ouvertes. Disons, la semaine passée, je t'ai dit, tu sais, comme, j'ai de la difficulté avec telle et telle chose en ce moment. Fait de faire des suivis, ça ouvre souvent la conversation parce que tu vois que, oh, ils m'ont écouté puis sont voulants de m'aider. Puis aussi, des fois, d'avoir le courage de demander. Tu sais, à un moment donné, tu questionnais au sujet de si tu aimais des filles ou des gars, est-ce que tu te questionnes encore? Puis c'est cette question-là, peut-être pas dans ces mots-là, qui m'a apporté à dire à ma mère que je suis gay. Aussitôt que tu vraiment réalises qu'il y a quelque chose qui se passe avec l'enfant, surtout avec leur identité de genre, tu pourrais leur demander, est-ce que tu te sens totalement comme une fille ou est-ce qu'il y a des journées, tu te sens comme, tu ne fais pas dans la description de c'est quoi une fille. Leur demander des questions d'eux-mêmes. Peut-être qu'ils ne voudront pas répondre immédiatement, mais ça leur laisse savoir que la porte est ouverte, puis qu'ils ne vont pas être jugés, puis ils auront moins peur de finalement dévoiler ce qui se passe en dedans, leur questionnement d'eux-mêmes. Donc, les qualités d'un adulte à qui c'est facile à se confier. OK. Je dirais esprit ouvert, une attitude optimiste et avoir une écoute active. Quand je pense à un adulte qui est facile à se confier, c'est une adulte qui parle. C'est une personne très verbale qui, la première chose qu'ils vont dire, c'est correct.
C'est pas une frustration, c'est pas un inconfort. C'est tout de suite d'aller puis donner une caresse ou mettre la main sur l'épaule, d'avoir un réconfort immédiat, puis après ça, avoir les questions difficiles. Parce qu'une fois que tu as ce confort-là, tu vas être plus à l'aise à ouvrir la conversation. Tandis que ce soupir-là, c'est comme, tu veux juste faire un demi-tour puis tu veux partir. Fait que juste être vocal puis être positif. Mes parents, ça leur a pris du temps, pas à m'accepter, comme pas accepter moi, mais à accepter le fait que c'était leur propre enfant qui était trans. Parce que, tu sais, ça n'arrive pas à ta propre famille, ça n'arrive pas à toi, ça arrive à d'autres mondes. Donc, tu sais, pour eux, c'était beaucoup à absorber, à accepter que, OK, c'est notre enfant qui est trans. Maintenant, c'est nous, il faut qu'on deal avec ça. Tu sais, pour 17-18 ans, ils pensaient qu'ils avaient élevé une fille. Puis ils pensaient qu'ils me connaissaient. Puis, tu sais, ils me connaissaient beaucoup, comme, on a toujours été proches. Mais ils ont vécu un deuil de la personne qui croyait qu'ils connaissaient, qui croyait qu'ils vivaient avec. Mais finalement, ils ont parlé à une personne de la communauté transgenre, puis elle leur a donné un message assez important. Puis c'est de ce moment-là qu'ils ont commencé à réaliser comment important que c'était de comprendre c'est quoi, comment que moi je peux être confortable. Puis que le message, c'était que, tu sais, ils sont peut-être en train de perdre leur fille, mais ils ne perdent pas leur enfant. Ils auront toujours leur enfant. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire ça, de comprendre comment il peut m'aider à me sentir plus confortable. Déjà, ce que je vais dire au sujet de la question, je pense que c'est l'intégration des valeurs prises autres continents et puis rendues ici. En Afrique, c'est vraiment la politique de l'âne et la chicotte. Donc l'enfant, lui, tant qu'il n'a pas de contraintes comme « OK, si tu fais pas ça, tu vas comme fouetter », il ne marche pas. Donc c'est disciplinaire, oui, c'est ça. Parce qu'étant en Afrique, c'est une histoire de « OK, c'est la discipline ». Maintenant, quand ils immigrent ici, il faut arrêter la discipline. C'est une rééducation pour le parent, c'est une rééducation pour l'enfant. On a des cultures qui sont propres à nous. Maintenant, si peut-être on gronde un enfant, vous venez vous enlever l'enfant. Mais en même temps, il faut comme essayer de tenir compte du fait que ces enfants, ils sont disciplinés. Alors, il ne faut pas que pour un coup de fil qui est passé par un voisin, juste vous venez, vous ne voulez pas comprendre nos valeurs, comment ça marche, vous enlevez l'enfant. Donc, c'est un peu ça, quoi. Or, en ce qui concerne le parent, le conseil que je peux donner, c'est beaucoup de dialogue. Déjà faire comprendre à l'enfant, immigrant, que ok, tu immigres, mais tu as tes valeurs, tu as ta culture, tu es dans un nouveau système, de même que tu dois composer, je dois composer aussi. Si tu as aimé ton enfant avec tout ton cœur, ça va revenir. Okay? C'est peut-être pas idéal ou le chemin logique parfois, mais ça va revenir à un point. Continue à aimer ton enfant, puis le reste, c'est histoire. Ouais, si je pourrais dire quelque chose à soit un parent ou un adulte que j'ai pas nécessairement eu le courage de dire, c'est de réaliser que j'ai pas changé comme personne du moment avant que je t'ai annoncé quelque chose, du moment après que je t'ai annoncé quelque chose. La seule chose qui a changé, c'est que je t'ai fait confiance. Puis cette confiance-là, c'est comme l'or brise-la pas. Tu sais que cet enfant-là ou cette personne-là a confiance en toi. C'est important de comprendre que tu as été choisi, donc réagis bien.